Alors, on va démarrer. On enchaîne avec Sylvain Meras d'IBM Sécurité qui va nous parler d'un cas assez pratique. Comment détecter un ransomware et comment y remédier. Je lui laisse le micro. Merci. Bon, alors on m'a dit de bien tenir le micro, là. C'est bon, vous m'entendez bien comme ça? Ok. Plus fort? Plus fort? Ok. Bon, merci d'être là. Alors, je vais essayer de vous impressionner. Avec un truc que vous connaissez sûrement, hein, WannaCry, comme vous voyez sur l'écran. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas essayer de remontrer une nouvelle infection, un truc compliqué. C'est plus quels outils on a à notre disposition aujourd'hui dans les SOC, dans vos SOC, dans nos SOC, pour détecter ce genre de menaces. Et une fois qu'on l'a détecté, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien beau de détecter, c'est déjà une belle chose. Mais on va essayer d'aller au bout et y remédier. Donc d'abord, quelques slides. Donc comme vous le savez certainement, aujourd'hui, le challenge est dans la réponse à incident. Donc qui dit répondre, détecter, mais on va voir ça après. Et pour répondre, on a des challenges sur lesquels on va faire face à différents niveaux pour y avoir dans l'organisation. Une des premières difficultés déjà, je pense qu'on est tous témoins de ça, c'est la difficulté d'avoir des skills, d'avoir le vivier d'emploi à pourvoir dans le domaine de la cybersécurité qui est conséquent et qui ne va pas en s'améliorant. Déjà, on a un problème, c'est qu'on a des chaises vides. Voilà, on a des postes à pourvoir pour remédier, mais c'est pas facile à trouver. La deuxième, c'est que nos attaquants, ils sont pas sympas et ils vont faire des attaques de plus en plus destructrices, quoi, à différentes fins. Et quand ils arrivent bien. Voilà. En plus de ça, on a aussi des réglementations auxquelles il faut se plier. GDPR, PCI DSS, etc. Comment on fait pour savoir quel est notre niveau de respect de ces réglementations et est-ce qu'on y va bien? Et que les SOC deviennent de plus en plus complexes. Hein. Avant, on avait quoi? On avait 106 logs et grep à notre main et un petit peu de réponse avec quelques outils sur son Kali. Maintenant, on s'outille de plus en plus. Les entreprises, elles n'ont jamais toujours la même technologie. Si on est en mode MSSP, on va gérer un client qui a quoi? Qui a 30 technologies différentes pour faire son IT, sa sécurité, sa réponse. Un autre client qui a peut-être des choses en commun, mais d'autres. Voilà, donc on a un écosystème de technologies en face de nous lorsqu'on va devoir gérer, monitorer la sécurité de nos clients, qui est vaste, un écosystème vaste de solutions. Donc si on prend ces 4 défis dont on doit répondre, nous, ce qu'on propose de faire, vous doutez bien, c'est d'utiliser nos solutions IBM Security pour vous aider dans le SIEM et dans l'orchestration de la réponse. Donc pour les nommer, QRadar et Resilient. Donc dans le cadre de la démo que je vais vous faire, parce que je ne suis pas un fan de slides, je vais essayer de vous montrer des trucs. Ce qu'on va regarder, c'est une infection. Une infection, non, j'ai déjà joué pour qu'on gagne du temps parce qu'on est pressé. Donc on a déjà une infection qui est faite, je vous la montrerai. On a un client qui a reçu un mail de phishing qui lui invite fortement à installer un patch parce qu'on n'a pas réussi à l'installer et c'est important d'être à jour au niveau des patchs. Donc on a créé une atmosphère de stress. La personne a cliqué, elle a installé son patch, pas de bol, c'est WannaCry. Donc là, l'infection elle est partie. Le premier client, il est pawné, c'est fait. Donc ça, on va prendre ça pour acquis. Je vous montre la fenêtre finale, mais on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le SIEM, dans le SOC. Donc je me mets à la place d'un SOC qui opérationnise un service de sécurité de monitoring pour ce client-là. Et la base du SIEM est fondée sur IBM QRadar. Donc on va voir comment on le détecte, cette chose-là. Et ensuite, une fois qu'on l'a détecté, je me mets la peau d'un analyste qui, le pauvre, il est tout seul. Il va falloir savoir qu'est-ce qu'il a à face de lui. C'est quoi cette bestiole qui a fait des milliers et des milliers d'événements, quoi. Bon, on va essayer d'utiliser un truc qui va nous mettre un nom sur la menace pour savoir s'il faut partir plus sur du phishing, sur du malware, sur du DDoS, je sais pas. Donc on va utiliser un truc qui va nous aider à mettre un nom sur la menace. Et une fois qu'on aura réussi à qualifier la menace, mettre un nom dessus, donc on aura commencé à mieux cibler nos attaquants, qu'est-ce qu'on a en face de nous? On va escalader cette offense, c'est le terme de QRadar, sous la forme d'un incident qui va nous permettre de fédérer des people, des process, des technos, pour arriver à la fin à remédier cet incident. Okay, donc allons-y, donc, quelques slides vite fait. Le lab, comment ça se présente? On a en haut le patient 0 qui reçoit son phishing et qui installe malencontreusement WannaCry au lieu d'un patch. Et en bas,
interconnecté par un firewall, hein, c'est de l'IP table. 3 solutions, le SIEM, QRadar, l'IRP, Resilient, et je vais utiliser aussi un EDR, purement de réponse, aucune défense dans cet EDR, c'est que de l'observation et de l'analyse post-mortem. C'est Carbon Black Response. OK? Voilà le lab, pas compliqué. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà fait l'infection pour gagner du temps. Donc j'ai un client, Carsus, qui travaille à gridcorp.com, qui a reçu un patch. Bon, il installe, hein. Pas de bol. C'était pas un patch. Donc là, on part en démo. OK? Donc là, si ça marche bien, ça va bien décaler. Non, ça marche pas bien, évidemment. Hop. Voilà, donc ça, c'est la... Vous le voyez ou pas? Non, vous voyez mes messages. Super. Vous voyez quoi, là? OK, donc ça, c'est la VM en question, hein, qui a reçu le mail. Donc c'est fait, l'infection est faite. Donc clairement, on fait une croix dessus. Hein. Le patient 0, il y est passé. Lui, c'est fait. En revanche, ce qui va faire la différence avec une bonne réponse, c'est qu'on va éviter qu'il infecte ses copains. Voilà, si on peut limiter l'infection à 1, c'est bien. C'est bien. Donc je vais passer côté SIEM. Donc, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà vu QRadar dans leur vie? OK. Bon, il faut qu'on parle les autres. Donc QRadar, hein, c'est un SIEM. Son but, ça va être de récupérer les événements de notre client. Et qu'est-ce qu'on a récupéré comme événement? On a récupéré l'activité du système de fichiers, les logs du pare-feu et les logs de l'EDR. OK? Donc ces 3 sources de logs vont être récupérées par des biais de tuyauterie jusqu'au QRadar de mon SOC. Ces événements vont être reconnus, normalisés et vont venir alimenter des règles de corrélation. Règles de corrélation que je ne vais pas vous montrer en détail. Sauf si vous voulez regarder, on peut regarder après. Mais ces règles de corrélation, elles m'ont permis de détecter l'activité sur mon patient 0. Alors, est-ce que vous arrivez à lire? Non? Je vais mettre un petit coup de zoom. C'est mieux? OK. Bon, fais-moi de confiance. On a 3 règles qui se sont enchevêtrées, qui m'ont alerté sur l'activité du système de fichiers, sur les IP que j'ai vus passer et autoriser par le pare-feu, et mon EDR qui a commencé à tilter en me disant il y a un truc chelou sur ce endpoint. OK? Donc j'ai 3 sources complètement distinctes que j'ai fait collaborer par le biais de la corrélation pour m'alimenter une alerte. Donc déjà, ça c'est la beauté de QRadar, c'est qu'on ne va pas regarder 3 alertes. C'est qu'on a su faire notre corrélation de sorte à ce qu'on n'éparpille pas l'analyste dans 3 alertes, mais une seule qui est concentrée sur ces 3 infractions. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai à peu près 19 000 événements qui ont contribué à cette offense. Ça fait un gros paquet, quoi. Et j'ai pas envie de me les palucher un par un, je vous le dis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon pote Watson for Cyber Security, qui est un advisor, c'est un conseiller pour l'analyste. Je suis face à une alerte, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est ce truc-là. T'en penses quoi? C'est mon conseiller de SOC. Ah. Putain. Donc Watson, voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a sorti des indicateurs qui vont commencer déjà à m'aider à me concentrer sur le plus important. Au lieu de palucher 19 000 événements, j'ai déjà une première information. Je sais que j'ai derrière moi potentiellement 3 acteurs de menace, 3 groupes d'activistes ou de personnes malveillantes. Mon attaque elle peut être regroupée dans 22 familles de malware. Et tout ce que j'ai pu observer, j'ai des observables qui alimentent ou qui rentrent dans la partie exécution du framework attaque Mitre. D'accord? Bon, après, je pense qu'on est assez, on a le sens commun pour voir que ce qui est rouge, c'est pas bon. Bon, donc j'ai un truc assez élevé et je vais regarder ce qu'en a conclu Watson. Alors, il faut que je zoome ici parce que vous n'allez pas voir. Tac, tac, tac. OK. Donc le retour de Watson, la première chose qu'il va me faire, c'est qu'il va me donner un retour textuel. Tout le monde peut lire ça. J'ai pas besoin d'être un gros barbu qui fait du malware reverse engineering. Tout le monde sait lire ça, à partir du moment où il sait lire l'anglais. On l'a pas encore fait en français, mais ça va venir. Mais si on sait à peu près comprendre l'anglais, en 3 lignes, j'ai compris
que dans mes 19 000 événements, j'ai 31 observables qui sont importants à regarder d'après Watson. Donc déjà, je passe de 19 000 événements à 31 observables. Là, je suis en train de faire le funnel. Je commence à découper dans la masse. En plus de ça, j'essaie de vous mettre en bleu le truc à voir, c'est que j'ai les familles de malware raccordées à la liste des observables que j'ai pu soumettre à Watson et que lui-même m'a enrichi de sa connaissance. Donc j'ai pas le temps de vous expliquer en détail comment ça fonctionne Watson, dans le SAS, etc. Si vous avez des questions, on en verra après. Là, on va l'utiliser. Parce qu'on a quand même un WannaCry à faire face, donc on va pas passer notre temps à discuter de tout. Après, on pourra en parler. Donc, je commence à avoir une idée de ce que j'ai. WannaCry, Loki, des genres de choses comme ça. Donc je commence à me cibler vers la famille ransomware. Ok. Bon, c'est pas du jeu parce que je vous ai montré l'écran, mais côté SOC, nous on voit pas les écrans des clients. Donc on suppose qu'on se rapproche du ransomware. Si je vais ensuite regarder le graphe que m'a préparé Watson, Advisor, pour comprendre ce qui s'est passé, ça va dézoomer. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai des flèches noires, des flèches bleues, des flèches vertes. Ok. Qu'est-ce que c'est les flèches noires? Les flèches noires, c'est ce qui correspond à ce qu'on a collecté localement sur la base de ce qui vient de mon client. Ok. Et en jaune, j'ai la source du problème. Alors là, je ne sais pas si vous allez à lire. 192.168.100.52. Ok. C'est bien l'IP de mon client. Quand même, je connais le réseau de mon client. Ok. Donc j'ai une IP de mon client qui est en jaune parce que c'est elle la source de l'offense. Et il s'avère qu'elle était en contact avec ce fichier là que je fais bouger, ce hash. Ok. Bon, ben c'est quoi ce machin? Pas de problème. C'est un truc qui sent pas bon. Ok. Tiens. WannaCryptor, WannaCry, Wanna.bin. Ok. Donc j'ai retrouvé l'exécutable qui est derrière et je me suis pas paluché 19 000 événements. Ok. Ça, comment je le sais? Brièvement, c'est la connaissance de Watson. C'est Watson qui a appris des informations structurées et non structurées, la threat intel, des blogs, et qui ensuite me redonne cette information sous forme actionnable. Et me donne cette information avec la sévérité, toutes toutes les différentes possibilités et les sources sur lesquelles il a appris. Est-ce que je l'ai appris d'IBM X-Force, de FireEye, de SkiscoGrid, de Virus Total, ou d'un blog, ou d'un tweet, que sais-je. Mais la beauté aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça là quand j'ai bougé cette petite bête, c'est que j'ai une autre IP là qui se balade là avec des flèches vertes. Et cette IP, si vous arrivez à lire l'IP, c'est une IP privée, c'est une IP qui est bien dans mon réseau client. Donc en fait, en investiguant l'infraction avec Watson, je me rends compte que mon problème, il n'a pas impacté déjà une machine, mais deux. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une recherche de ce qu'on a observé, ce que nous a pris Watson. On est revenu dans le passé. Si par hasard, il n'y a pas un truc qui est passé sous le radar. Bah si. Ok. Donc là, j'aurai deux machines à escalader. Donc pour aller faire les biais de la démo, pour que je tienne les délais, je vais accélérer un peu. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Ok, cool, merci. Donc ce qu'on va faire, maintenant on va passer sur Resilient. Je l'ai déjà escaladé, trop bien. Donc on a une intégration entre QRadar et Resilient qui va permettre de transformer une offense, c'est le jargon d'une alerte dans QRadar, sous forme d'incident dans Resilient. Donc ce truc-là, ça peut être fait à la main, ad hoc, là, comme je fais pour la démo, mais ça peut être automatisé. Ça peut être automatisé du genre, toutes les offenses, ça me fait un incident dans Resilient, ou toutes les offenses qui ont une sévérité supérieure à 6 par exemple, ou toutes les offenses de cette famille. Je les escalade. Donc là pour le coup, je l'ai déjà fait. Je dois avoir un Resilient ici. Voilà. Je vais mettre un peu de zoom. Ok. Je vais aller ici. Donc je suis connecté sur Resilient en tant qu'analyste de niveau 1. Là, je me mets vraiment dans la peau d'un SOC. On aime bien découper les niveaux. Peut-être ça changera dans l'avenir, mais pour l'instant, on imagine que je suis donc à niveau 1 qui me connecte sur Resilient. Et j'ai une tâche en attente. Je crois qu'il y a quelqu'un qui utilise ma démo là. Il y a quelqu'un qui utilise ça. Bon, peu importe. L'offense a été escaladée sur Resilient.
Il y a déjà quelqu'un qui m'a fait le niveau 1, donc on va gagner du temps. Hein. Le niveau 1 dans les SOC, généralement, c'est quoi? J'approuve que je travaille sur l'incident, hop, je freeze le SLA, et je confirme que l'incident n'est pas info positif, est-ce qu'il est grave, et voilà, je commence à qualifier. Bon, ça a déjà été fait, vous voyez, les tâches sont fermées. Je vais juste vérifier qu'il a bien mis, oui, c'est bien high, la sévérité est importante, je suis bien dans un incident de type ransomware, et c'est pas info positif. Non, clairement, c'est pas info positif. Donc j'ai passé le niveau 2, normalement, si c'est bien fait, c'est là, c'est bon. Je vais zoomer un peu. Donc je rentre dans l'incident dans lequel je travaille en tant que niveau 2. Bon, toujours pareil, le niveau 2, première chose que je vais faire, c'est ferme cette tâche juste pour friser le SLA de niveau 2. Ok, c'est fait. Bon, là, on va rentrer dans les trucs sympas. Donc là, c'est une tâche, je vais demander à mon analyste de niveau 2 de faire de l'investigation. Il va utiliser mon EDR, l'EDR du client, pour refaire une recherche du hash, si finalement il n'est pas sur 2 machines, mais plus. Je vais vouloir isoler les machines infectées qui ont été en contact avec ce fichier et bannir le hash pour que les prochains qui exécutent, ils ne puissent pas, quoi. Au moins, voilà. Donc on va contenir l'infection pour ceux qui l'ont déjà et la propagation pour ceux qui pourraient cliquer aussi après. Okay. Donc voilà, on a 3 actions à faire. On y va. Donc on va aller dans un onglet artefacts. Je vais un petit peu vite parce que je pense qu'il faut qu'on y aille. Donc tous les artefacts que vous voyez ici sont remontés de Curadar. Hein. Je ne les ai pas repaluchés à la main. J'ai sélectionné ce qui était le plus important à monter. Donc ça, c'est paramétrable. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va rechercher ce hash. Donc j'ai une intégration qui a été faite entre Resilient et Carbon Black par le biais d'API. Donc là, vous avez du bol sur Carbon Black. L'application, elle existe déjà dans Xforce Exchange. Si vous avez une technologie qui n'est pas dans l'App Store IBM Xforce Exchange, et que vous savez faire un peu de Python, c'est bon. Okay, si quelque chose c'est par un API, c'est pas sorcier. Donc je vais demander à Carbon Black s'il connaît ce truc-là. Ok. Donc c'est en cours. Et l'investigation, la recherche, elle me laisse une note là. Voilà. Donc c'est déjà fini. C'est rapide. Vous voyez ce tableau, ça a été retourné par une question entre Resilient et Carbon Black. Et en fait, le hash, maintenant, il est présent sur 3 machines. OK? Bon, il est temps d'agir. Donc pour ce faire, je vais travailler que sur une seule, hein, parce qu'on ne va pas avoir le temps. Je vais isoler cette machine. Hop, j'envoie un ordre d'isolation. Est-ce qu'il l'a pris? Je ne sais pas. Voilà. C'est parti. Donc là, en fait, j'envoie un job. Je demande à Resilient d'envoyer une commande sur Carbon Black pour dire ce host, tu l'isoles. Donc là, on le fait à la main, on prend le temps parce que c'est une démo. Mais en cas concret, en live, je suis dans un SOC, en fait, le playbook, les tâches à faire pour répondre à cet incident, toute cette partie-là, on l'aurait automatisé. J'ai repris les artefacts en entrée. J'aurais dit, voilà, ça tu isoles, ça tu bannes, ça tu recherches. Tout ce truc-là, tout ce cheminement, en fait, on enchevêtre des fonctions. Et les entrées et les sorties vont entre elles. Pour que l'analyste arrive, en fait, le hash est déjà banni, les machines sont déjà isolées, les tickets sont déjà envoyés au patcher pour aller passer, imager le match, le post, etc. Donc là, comme c'est une démo, c'est sympa de cliquer avec vous, je le fais, mais dans la vraie vie, on automatise. Parce que c'est ça notre leitmotiv. Donc pendant que j'étais en train de raconter ça, la machine, elle était isolée. J'ai toutes les traces, parce qu'on l'a codé comme ça, hein, toutes les traces qu'on passe dans notre fonction qui sont échangées sont tracées dans les notes. Les notes, c'est pas un gadget. C'est aussi là que les analystes peuvent collaborer entre eux. Machin, please, do this ou do that. Et sous ça, ça peut être extrait, faire le biais dans un rapport très détaillé si on a besoin de faire des retours, des améliorations analystes. Voilà. Donc qu'est-ce que ça a fait? Vous voyez, cette table, elle a été populée. Et elle me confirme bien que mon endpoint, là, il est isolé. Ce truc-là, il parle à plus rien. Cette machine ne parle à plus rien, plus que l'EDR, et c'est tout. OK, l'EDR. Donc là, je pourrais rentrer en hunt, en response, faire un live sur la machine, faire des dumps de mémoire, si j'avais toujours des doutes sur si le fait que ce soit WannaCry ou autre. Bon, là, à pas le faire, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse encore? Ah oui, je bannis le hash. Pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on est où? On a une machine isolée. On a retrouvé le hash sur différentes machines. Je ne l'ai pas isolé partout pour la démo, mais bon, voilà. Vous avez compris l'idée. Et on a banni le hash. Donc si maintenant, quelqu'un reçoit ce même mail et exécute, ça ne marchera pas. Et j'essaierai de vous montrer ça après si on a le temps. Sinon, je vous demanderai de me faire confiance ou venir me voir après.
Ok, je crois qu'on a fini le niveau 2 là. Hein. Tâche 1 c'est fait, tâche 2 c'est fait, tâche 3 c'est fait. Ok, complete and close. Donc là, je l'ai fait volontairement light, le playbook, pour que ça tienne dans 30 minutes de démo, pendant qu'en même temps, je suis en train de raconter des trucs et des blagues. Mais j'imagine bien que dans un cas concret, il pourrait être beaucoup plus élaboré et beaucoup plus automatisé. Donc on va passer en niveau 3. Si j'y arrive, ouais, c'est bon. Je vais essayer de zoomer aussi. Voilà. Donc je vais aller sur mon incident. Yes. Qu'est-ce que j'ai à faire en tant que niveau 3 ? Le pire, c'est que c'est moi qui ai fait la démo, mais j'oublie tout le temps. Ça sert vraiment à ces tâches. Je ne sais jamais ce qu'il faut que je fasse. Ah oui. Donc je vais déplacer maintenant cette machine dans un VLAN de quarantaine pour qu'elle soit vraiment quelque part où c'est plus très très grave, quoi. Elle peut aller se faire patcher, reimager. Elle ne nous dérange plus là-bas. Elle embêtera plus ses copains. Donc là, pareil, je vais faire ça d'ici. Voilà, ça a été bien intégré. Move to quarantine VLAN. Voilà. Donc là, ça va un ordre, cette machine, par le biais du NAC sur le switch, elle passe sur le VLAN 40-40. Et c'est mon VLAN de quarantaine. Il n'y a plus d'accès Internet, il n'y a plus d'accès au SI, il reste que les patchers et les reimagers. J'anticipe, je vais envoyer un ticket à mon équipe de patchers qui est sur ServiceNow dans tel fil. Merci de patcher la liste de ces machines en priorité qui ont été isolées et en quarantaine. OK. Donc là, encore une fois, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lance, c'est tracé dans les actions, dans les notes. Donc si je veux retrouver le ticket, en l'occurrence j'ai l'URL, mais j'ai aussi interconnecté mon ticketing avec Resilient pour que lorsque les patchers est terminé, ce champ-là, escalated, me dise done. Parce que bon, ben là, maintenant, il faut bien que j'attende qu'ils aient fini de patcher pour enlever la quarantaine. Ok, donc comme mon collègue patcher n'est pas là, on va squeezer la tâche. Mais là, dans le cas concret, notre machine, elle en attend dans la quarantaine. J'attends le retour du ticket des patchers pour dire c'est fait. Donc quand ça, ce sera fait, et encore une fois, ça pourrait être automatisé d'attendre le retour de ce champ comme quoi c'est fait pour débloquer la suite. Dans notre cas, ben on va dire que je l'ai fait et que les patchers l'ont fait. Ils ont fait le job. Donc maintenant, là je vais envoyer un ticket pour demander à ce qu'on refasse passer un scan antivirus. Bon, pas de bol, il l'avait pas détecté, mais quand même, par acquis de conscience, on va le faire et on va enlever le VLAN. Ok, donc là je le fais avancer pour qu'on le voie. Parce qu'on m'a dit que j'étais bientôt à la fin. Enfin, ce qu'il faut retenir jusque-là, c'est que les tâches, de toute façon, qu'on propose, elles sont customisables. C'est vous qui décidez les tâches, qu'on voulait répondre à un incident. Il y a peut-être, vous aurez plus besoin de poivre, de sel ou moutarde, selon chez qui vous travaillez. Et vous pourrez ou pas automatiser un certain nombre de choses. Plus vous automatiserez, plus les tâches seront déjà complètes. Et il ne restera plus que finalement à faire de la validation, quoi. Dans un cas concret comme ça, en fait, l'analyste interviendrait que lorsque les patchers auraient confirmé que tout est fait. Tout le reste aurait été automatisé, tout ce process peut être automatisé. Donc finalement, j'aurais juste à enlever l'isolation, parce que ça, je veux quand même peut-être pas le faire à la main, ça c'est à votre discrétion. Et je vais quand même faire un rapport, on aime bien faire du rapport. Donc on va faire un rapport. Est-ce que j'ai fait un petit template là? Ouais, bon, on va mettre ça. On va faire un rapport pour l'exécutif. Voilà. Hop. T'enregistres ça. Bon, c'est chiant, je vais le faire en live là. Ah, désolé. Voilà. Ok. Voilà, j'ai téléchargé le rapport, je l'ai, c'est fait. Mon incident, il est complete. Ah non, pardon. Faut que je demande à mon client si j'ai bien travaillé quand même avant de fermer l'incident. Bon, on va dire qu'il est sympa, il m'a mis excellent. C'est bon. On a fait le job. Donc là, c'est bon. Je vais compléter cette chose-là. Voilà. Donc mon incident, il est complet. Là, je peux le fermer. Si je ferme l'incident, l'offense dans Curadar sera fermée. Toutes les notes qui ont été dans Resilient sont dans Curadar. C'est bidirectionnel. Et on n'a pas le temps là, mais si vous intéresse, on pourra faire l'assessment breach. Type PCIS, GDPR ou RGPD. Voilà, donc là, la brèche de données, si ce client-là qui a été infecté, on se rend compte qu'en fait, en prenant un appel ou échange,
c'était, je sais pas moi, quelqu'un des finances ou quelqu'un qui avait tout un ensemble de données sensibles ou personnelles, on fera l'assessment, on pourra impliquer le DPO ou les DPO ou les avocats ou la com à venir travailler sur cet incident, à pas aller ailleurs, etc., pour voilà, assesser la donnée et communiquer auprès de nos régulateurs qui doivent être par là. Voilà, je vous remercie.